Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour le maxi haul de chez Temu spécial crochet. Voilà, donc ça peut être aussi pour le tricot. Mais voilà, comme je vous avais dit, j'ai postulé pour exposer mes créations de crochet dans une boutique. Et donc j'ai eu la réponse et donc j'ai été acceptée. Donc il y a une partie que je vais exposer en boutique et puis le reste que je mettrai au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc il faut savoir que dans la boutique il y a de la concurrence, pas forcément au niveau du crochet, mais par exemple je ne pourrai pas exposer les sacs puisqu'il y a déjà deux créateurs en couture de tissu, il me semble, qui font déjà des sacs, et donc pour éviter qu'il y ait de la concurrence, ils ne veulent pas que j'expose mes sacs. Du coup je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Du coup ça va être principalement tout ce qui va être des vêtements, des accessoires, des porte-clés, des barrettes, enfin un petit peu ce genre de là. Et puis tout ce qui est des accessoires, c'est-à-dire les sacs, les pochettes, les trousses, tout ça, bah, je les vendrai via les réseaux sociaux. Donc pour l'instant je n'ai pas de site internet, mais ça sera principalement sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'information le lien de Facebook et de Instagram. Pour l'instant il n'y a pas de photos puisque je vais me constituer un petit stock. Et puis au fur et à mesure je mettrai les photos avec les prix, etc. Bref, on va arrêter de blablater. Et donc j'ai commandé pas mal de choses sur Temu. Donc j'ai reçu deux colis. Donc il y a le premier qui est ici et j'ai également le deuxième qui est ici. Voilà, donc ça a été arrivé très rapidement d'ailleurs. Franchement, aucun souci. Cette fois-ci, c'est arrivé en moins d'une semaine. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Rien. Donc c'est tout arrivé bien nickel. Donc j'ai pas regardé l'intérieur. J'ai tout simplement ouvert l'emballage puisque voilà, je vais pas trop faire de bruit puisque j'ai léoniqué à l'assiette. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc je prends le premier. Donc il s'agit des barrettes. Donc je vais faire des barrettes en crochet. Donc là j'ai pris plusieurs types de barrettes de plusieurs formes. Donc j'ai pris celui-ci, vous voyez, un petit peu en forme triangle, voilà, enfin comme ça. Et donc je voulais prendre ceci et il y en a 50. Voilà, donc il y en a 50, il y a de quoi faire. Donc j'ai des idées avec les barrettes, franchement ça serait super beau. Donc écoutez, j'ai pris des barrettes. Ensuite j'ai pris, ah oui, ça j'ai pris, c'est lorsque j'emballerai les commandes ou que je mettrai dans des petits sachets, mais j'ai trouvé des autocollants comme ceci avec marqué Thank you, et j'ai 500 pièces, donc 500 autocollants, et c'est trop beau. Voilà, avec des petits fleurs. Voilà, je suis restée un petit peu basique, simple, sans chichi. Donc voilà, pour les étiquettes. Ensuite ici, ah oui, nous avons des handes. Donc là j'ai voulu tester, j'ai pris plusieurs handes, je vais voir qu'est-ce qui me plaît et puis je ferai mon choix final. Donc voilà, donc je me suis pris ceci et ils sont juste trop beaux, mais je voulais vraiment voir en réel comment ça allait être puisqu'il y avait également plusieurs couleurs, mais je voulais voir en vrai comment c'était puisque ça c'est les dents qui vont être accrochées à mon sac tout en beige. Voilà, d'ailleurs la vidéo arrivera bientôt, mais j'attendais de recevoir les dents et c'est juste trop beau. Il n'était pas si cher que ça, mais voilà. Ici vous avez de la corde. Ici vous avez les perles et les anneaux pour pouvoir accrocher. Donc moi je vais les accrocher de façon avec du crochet. Voilà, il n'y aura pas de crochet métal quoi que ce soit, mais ça sera crocheté avec du coton. Donc voilà pour le premier lot de hanches, il est juste magnifique. Donc il y avait plusieurs couleurs, mais bon j'ai pris celui-ci par rapport à mon sac beige. Ensuite, donc j'ai pris également d'autres handes. Donc j'essaye un petit peu de prendre plusieurs modèles pour voir ce qui serait bien ou pas. Donc là, on est plus dans du simili-cuir, donc c'est assez souple. Ici, vous avez voilà, des crochets. Donc à voir, mais ça reste quand même assez petit.
Donc à voir si je fais pas une petite pochette ou quoi. Mais voilà, je vous le prends quand même pas mal dans le pourboire. Mais en tout cas, au niveau de la finition, c'est très très correct. Donc c'est du simili-cuir, c'est très très léger. Mais voilà pour le deuxième modèle. Donc à voir, on verra. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas porter à l'épaule. Mais pour porter un petit sac, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris des petits sachets comme ceci. Donc, c'est marqué Tanku. Puisqu'il faut savoir que dans la boutique, je dois fournir tous les sacs, les emballages, les cartes de visite. Enfin, c'est à moi de fournir. Du coup, si jamais il y a une personne qui veut une toute petite création, genre des barrettes ou je ne sais pas, eh bien, on le mettra dans ce petit sac comme ceci. Donc, il faut savoir que la boutique, il y aura une permanence de 2 jours par mois pour chaque créateur. Donc moi je dois être présentée à la boutique 2 jours par mois. Voilà, donc écoutez, ils sauront que c'est le mien. Donc voilà, pour emballer ceci, c'était vraiment pas si cher que ça. Et il y a 50 pièces. Il y avait plusieurs couleurs, mais moi j'ai préféré prendre le blanc avec le noir. Ensuite, j'ai pris des fonds de sac. Donc ça, c'est des fonds de sac puisque je fais des sacs avec du trapilo. Et je voulais de la rigidité au niveau des fonds de sac. Donc j'ai trouvé ce lot. Donc voilà, c'est des fonds de sac avec des petits pieds comme ceci. Et il n'y a plus qu'à crocheter autour et monter les sacs. Donc c'est vraiment le format que je fais au niveau du fond. Voilà, donc j'ai pris le lot. Donc nous avons le beige. Nous avons un marron foncé comme ceci. Nous avons une espèce de kaki. Et également le noir. Voilà, donc c'était pas si cher que ça, il y en a 4 et voilà, donc je voulais vraiment tester, donc pour le prix j'en ai profité. Ensuite ici, ah oui, j'ai pris ceci, donc ça va être pour mettre les barrettes quand j'aurai terminé pour présenter et puis pour emporter, ça sera beaucoup plus joli. Donc il y avait également marron et noir, mais moi j'ai préféré prendre le blanc pour que la couleur du coton que je vais faire ressorte. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci et il était pas si cher que ça et il me semble que j'en ai 50, voire même un peu plus, je ne sais pas. Donc c'est du carton plastifié, mais voilà, franchement très très contente pour ceci. Franchement sur Temu vous pouvez trouver pas mal de choses, c'est vraiment la caverne d'Alibaba au niveau des créations en fait, tout ce qui est du crochet et tout. Ensuite, j'ai pris ceci, donc ce sont des étiquettes personnalisées. Donc, j'ai galéré pour trouver, mais j'ai enfin trouvé un vendeur qui le faisait. Donc, c'est des étiquettes comme ceci, et vous avez également le nom. Donc voilà, crochet de 4 noms. Voilà, je pense que vous voyez, bon, c'est à l'envers, mais c'est marqué crochet de 4 noms. Donc voilà, donc je me dis, j'ai au moins les étiquettes personnalisées. Et donc, j'ai pris un lot de 30. Voilà, donc vous en avez 30. Et donc voilà, j'ai galéré. Je sais que ça coûte extrêmement cher, les étiquettes personnalisées. Et donc voilà, je voulais tester sur Temu et donc j'ai reçu. Et je suis super contente de pouvoir mettre les étiquettes sur mes créations. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc il s'agit d'une boîte et en fait à l'intérieur vous avez tous les accessoires pour le crochet, puisque moi j'ai vraiment pas grand chose au niveau des accessoires, mais en fait ce qui m'intéressait le plus c'était les aiguilles comme ceci. Voilà, je voulais absolument des grosses aiguilles à l'aile puisque je n'en avais pas du tout. Et donc je voulais absolument ceci, donc vous avez plusieurs tailles et franchement c'est trop bien. Ensuite, vous avez également ces aiguilles comme ceci. Donc ça, j'en ai, vous avez différentes tailles, mais voilà, c'est des aiguilles normales pour pouvoir entrer tous les fils. Ensuite, vous avez les marqueurs et vous avez également les rentre-fils, voilà, pour mettre les fils dans les aiguilles si vous n'y arrivez pas et trouver ça sympa. Donc voilà, donc tout ça c'est livré dans une petite boîte, super sympa. Donc ici, je sais que j'ai mon petit matériel. Voilà, puisque je sais que quand je serai présente à la boutique, je pourrai amener du crochet pour faire avec moi en attendant que le temps passe et le temps entre deux clientes et tout. Donc je pourrai amener la petite boîte avec mon matériel.
Ensuite, j'ai pris des étiquettes comme ceci. Donc ça sera pour accrocher à mes vêtements, enfin tout ce que je vais faire pour pouvoir marquer les prix. Voilà, donc c'est des petits étiquettes comme ceci avec la ficelle, très très bien. Donc c'est du carton, mais je vais pouvoir marquer le prix et puis derrière je vais marquer la composition. Si c'est du coton, de l'acrylique, du mérino, enfin vous voyez. Donc j'ai pris ceci et vous en avez 100. Voilà, donc pareil, il y avait du noir et du marron, mais moi j'ai préféré prendre le blanc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est une bandoulière. Donc j'en ai pris plusieurs d'ailleurs, j'ai pris plusieurs bandoulières puisque je voudrais voir, puisque c'est vrai qu'en mercerie ça coûte quand même assez cher, mais là j'ai vu que sur Temu ils le font, et donc je voulais voir puisque c'est par rapport au sac, enfin il y a un sac que je faisais, et je voulais tester ce type de bandoulière. Donc ça reste très très correct, voilà, c'est du crochet. Et puis voilà, c'est des espèces de comme ceci. Donc vous avez plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris le blanc avec du argent. Voilà, donc je vais les tester. Je vais voir comment ça dure dans le temps. Mais des fois on peut avoir des mauvaises surprises et des fois non. C'est vrai que des fois j'ai commandé des trucs sur AliExpress par exemple. Ça fait des années que je l'ai et ça n'a pas bougé. Voilà, donc écoutez, voilà pour une bandoulière. Et puis c'est très très joli. Franchement très très joli. Ensuite, j'ai pris également un deuxième type de bandoulière comme ceci, donc c'est en perles. Donc voilà, donc c'est assez grand, il me semble que ça fait 1,20 m. Et pareil, vous avez des crochets ici, donc là c'est de l'or. J'aurais aimé que ce soit du argent, mais il n'y en avait pas. Mais voilà, donc c'est des perles. Donc je ne sais pas si vous voyez de quel sac je parle. Donc c'est un sac un petit peu façon imitation Hermès avec sur les côtés du crochet. Et donc j'avais acheté ces trucs comme ça sur Tessiland qui était quand même assez cher. Et donc là j'ai vu que sur Temu il faisait. Donc écoutez, je vais tester ça. Ensuite j'ai pris d'autres types de barrettes. Donc celui que je vous ai montré c'était les formes pointues. Et donc là j'ai pris d'autres types de barrettes comme ceci. Voilà, un petit peu ovale, et là-dedans il y en a 20. Voilà, il n'y en a pas énormément, mais il y en a 20, donc ils font 7 cm, puisqu'il y avait des plus petits, mais bon, moi j'ai préféré prendre des grosses comme ceci. Donc voilà, vous avez du argent ou du doré, moi j'ai préféré prendre du argent. Donc normalement il devrait y avoir un deuxième, puisque j'ai pris de l'eau. Ensuite j'ai pris des pochettes comme ceci. Donc ça en fait c'est lorsque je vais faire mes barrettes, je vais pouvoir mettre ça dedans. Alors j'ai regardé par rapport à la taille, apparemment ça a l'air correct, il faudra que je vérifie ça. Mais non, en fait une fois que j'aurai fait les barrettes, je vais les emballer dedans, puisque ça sera pour éviter les vols, bien sûr. Donc je mettrai, une fois que j'aurai fait, je pense que je vais mettre 4 barrettes, et je les mettrai dedans avec derrière ma carte de visite. Voilà, donc j'ai pris des sachets comme ceci, et il y en a, c'est pas marqué, mais en tout cas il y en a pas mal. Voilà, donc écoutez, il y avait plusieurs tailles et tout, et moi j'ai pris par rapport à celui-ci pour que ça soit un petit peu plus grand, pour voilà, penser à l'épaisseur quand il y aura des barrettes. Donc voilà pour les petits sachets. Ensuite j'ai pris c'est pas des cartes de visite, mais ça a la taille des cartes de visite, c'est pour pouvoir marquer dessus. En fait, quand je vais les mettre sur la table, vous voyez, c'est des petites cartes comme ceci, et que je pourrais marquer la composition. Enfin, je pourrais marquer c'est du fait main, je pourrais marquer la composition des vêtements, ou par exemple, si je mets toutes les barrettes, pour pas marquer le prix sur chaque, je pourrais essayer de marquer le prix là-dessus, et bien je pourrais mettre ceci, et je marquerai les barrettes avec le prix. Voilà, de toute façon, je trouverai, mais voilà, je suis très contente. Donc moi j'ai pris le blanc. Et vous avez également le noir et craft. Voilà. Ensuite, du coup, j'en ai pris un deuxième. Donc, je me retrouve avec le stock. Donc, c'est pas grave, ça sert toujours. Ensuite, j'ai pris d'autres types de hanches. Donc, ça sera pour les sacs.
en trapilo avec les ponts. Donc j'ai pris des hanches comme ceci, donc c'est du plastique. Mais je voulais tester. Mais voilà, vous voyez les sacs que je fais, et bien pour mettre en trapilo. Donc je me suis dit pourquoi pas des hanches comme ceci, des poignées quoi. Donc ça a l'air correct, c'est du plastique, mais ça fera très bien l'affaire pour ce que je veux en faire. Ensuite j'ai pris ceci, c'est un support pour poser des cartes de visite. Ça c'est très très bien. Donc voilà, donc c'est tout simplement un support, et dedans je mettrai des cartes de visite, comme ça les gens pourront prendre pour aller voir les réseaux sociaux, pour garder mes coordonnées. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris du basique tout simple. Il y avait également d'autres compartiments où il y en avait deux. Mais bon, moi je me suis dit un seul, ça suffisait. Ensuite, j'ai pris d'autres types de poignées. Alors là, j'ai fait le stock puisque je les connaissais. Et donc, j'en ai pris 4. Voilà. Et donc là, c'est du cuir tressé. Et ça, je les ai déjà. Et ils sont très très bien. Et ils sont d'ailleurs beaucoup plus grands. Mais voilà. Donc là, pareil, vous avez le crochet. Et vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Mais franchement, ce genre de type pour les sacs, c'est juste trop trop bien. Donc voilà, donc c'est assez grand aussi comparé à ceux-ci qui sont beaucoup trop petits. Vous voyez, voilà, donc c'est beaucoup trop petit, et voilà, donc moi je pense que je partirai là-dessus pour différents spéciales. De toute façon, je les connaissais déjà et je suis vraiment très très contente. Donc j'ai fait un stock aussi, il y en a 4. Voilà. Ensuite, j'ai pris un ciseau. Donc ça, pareil, c'est un ciseau qui restera en haut, puisque j'ai la flemme à chaque fois de retrouver des ciseaux en bas ou en haut. Donc là, je sais que j'aurai un ciseau en haut et un ciseau en bas. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, ça reste un ciseau. Voilà. Ensuite, j'ai pris encore des barrettes comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est des grosses. Et là, c'est un petit peu plus petit, mais c'est exactement la même chose, la même forme, mais c'est beaucoup plus petit, puisque ceci, c'est des 7 cm et ceci, c'est des 5 cm. Voilà, donc j'ai pris différentes tailles pour voir, mais ça servira toujours. Et ensuite, pour finir, j'ai pris un lot comme ceci pour faire des porte-clés. Donc, je vous montre ces deux petits crochet comme ceci, et j'aurais plus qu'à faire du crochet pour faire des petits porte-clés. Donc il y a plusieurs couleurs, on a le cuivre, on a le rose gold, on a le noir, ensuite on a le argent, on a le or, on a le cuivre jaune, puisque celui-ci c'est un cuivre rouge, et on a également le cuivre gris. Voilà, pour ça, franchement, c'était pas cher que ça, donc j'ai 70 pièces, donc j'ai 10 pièces pour une seule couleur, mais j'ai de quoi faire selon les couleurs du coton, donc très très ravi. Ensuite, on passe au deuxième colis, donc il n'y a pas grand chose, donc j'ai pris des cartes craft comme ceci, donc c'est un petit peu plus grand, franchement, sur Temu, il y a pas mal de sacs, donc de différentes tailles, donc là j'en ai 20. Alors je n'ai pas la taille, mais vous voyez c'est des petits sacs comme ceci. Voilà, avec des petits poignets comme ceci, puisque je me dis au cas où je fais les marchés, surtout le marché de Noël. Donc j'ai préféré avoir stock des sacs. Ensuite j'ai pris encore des sacs de craft, mais un petit peu plus grands. Voilà, j'ai pris un petit peu plus grand pour mettre tout ce qui est des sacs ou des vêtements et tout. Mais voilà, donc j'ai préféré prendre celui-ci, et donc là on en a 10 pièces aussi, mais c'est pas les dimensions. Mais bon, je regarderai sur le site, mais voilà, c'était vraiment pas si cher que ça. Et je sais que ça peut toujours servir, les sacs de craft, c'est toujours quelque chose ça sert toujours. Voilà. Et pour finir, j'ai trouvé celui-ci. Alors, il faut savoir que pour tout ce que je vous ai montré, je n'ai rien payé. Ça a été utilisé avec les crédits que j'avais sur les sites de Temu. Voilà, j'avais beaucoup de crédits et il fallait que je l'utilise, puisque apparemment il y a une date d'expiration. Voilà, du coup j'en ai profité pour faire la grosse commande.
Mais voilà, là il me reste encore un tout petit peu de crédit. Donc je vais voir, voilà, je voulais tester des petits trucs, ce qui me plaît, j'en reprendrai. Mais voilà, donc j'ai payé principalement avec les crédits que j'avais. Ensuite, le dernier, c'est celui-ci. Donc, pour celles qui font du crochet et du granny, c'est un objet qui n'est pas indispensable. Mais moi, je fais énormément de granny et il fallait absolument que je m'achète ça. Donc voilà, donc il est hyper grand. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Mais je crois que j'ai pris le plus gros. Il me semble que c'est 30 cm. Oui, c'est ça. 30 cm par 30 cm et il est super grand. Donc à quoi ça sert? En fait, ça sert tout simplement à bloquer les grammes. Et ça, c'est trop bien en fait. Voilà, donc ici vous avez le support pour pouvoir mettre vos... Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, vous voyez, j'ai mis le support. Et donc voilà, j'ai mis le support et vous avez également les petits tiges en métal pour pouvoir fixer où vous voulez. Et donc une fois que vous mettez dedans, vous n'avez plus qu'à placer, pardon, vous en mettez 4 par rapport à la forme, à la taille de vos carrés. Donc là je mets au pif, hein, peu importe. Mais voilà, et donc vous n'avez plus qu'à mettre vos carrés au fur et à mesure, et en fait ça va permettre de bloquer vos carrés, vos granny que vous faites. Et ça, moi qui fais énormément de granny, si vous voulez, je les laisse dans un coin, mais ils prennent pas vraiment leur forme. Du coup, à la fin, je suis obligée de tirer un petit peu. Mais le fait d'avoir ce plateau, ça va m'aider énormément. Donc écoutez, vous en avez 4 de plus et 4 ici, donc vous avez 8 tiges au total. Et donc franchement, c'est quelque chose que je voulais vraiment. Et c'est vrai que ça a un coût. Je sais qu'il était à 15 € et quelques. Mais bon, comparé à ce qu'on peut voir sur Amazon ou ailleurs, c'est quand même pas le même prix. Mais voilà, franchement, je suis hyper ravie. Il est vraiment épais et ça reste du bois. Je sais pas quel bois c'est, mais franchement, hyper contente pour ce truc. Donc voilà, je crois qu'on a tout fini. Je n'ai rien oublié et je n'ai pas d'article qui manque, rien. Tout est ok, je suis super contente. Donc voilà pour le maxi haul de chez Temu. Franchement, je suis hyper contente. Je sais que j'ai rempli encore quelque chose dans mon panier, puisque voilà, au fur et à mesure dans les suggestions Temu, ils savent qu'on fait du crochet, donc ils mettent des choses et forcément voilà, hop, ça va dans le panier. Bref, de toute façon il me reste quelques crédits, donc je vais les utiliser et puis voilà. Donc bah écoutez, voilà pour le haul de chez Temu. Je suis vraiment très contente d'avoir eu la réponse. Je vais du coup m'acharner, enfin pas m'acharner, mais me mettre dans les créations. Donc là, il va falloir que je commence à faire les vêtements et tout. Donc je vais commencer à faire ça. Et puis je vais continuer aussi les sacs, mais malheureusement ils ne seront pas en boutique. Mais je les présenterai sur mes pages Facebook et Instagram. Et puis voilà. Donc de toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure dans mes vlogs de comment ça se passe, puisque ça ne sera pas avant décembre. Voilà, j'ai demandé à avoir un délai, puisque voilà, je ne peux pas faire comme ça à un mois, faire 30 vestes, 30 sacs, vous voyez bien. Donc je me suis laissé un délai de 3 mois et demi. Et puis à partir du 1er décembre, eh bien, j'expose toutes mes créations à la boutique. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis ben en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.